On continue. Maintenant, la même chose pour un benzène. Pour un benzène, en fait, on repère tout ce qui est, tout ce qui est symétrie. Pour la symétrie, en fait, ça va être ici, un axe, un deuxième et un troisième. Ok? Donc, c'est exactement comme dans le cas du cyclohexane. Et du coup, lui, c'est pareil partout. Ok? Donc, on va avoir un seul signal. On va avoir un seul signal comme ça, qui en fait intègre pour 6. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 protons. Ok. Et du coup, la différence, en fait, ça va être juste le déblindage. C'est que, en fait, ici, on est SP. Comment dire? On est SP2 pour tout ce qui est donc géométrie donc planaire. Ok. Voilà. Et du coup, on est déblindé. Ok. Voilà. On passe de 1 à 7 ppm. Voilà, on va prendre l'exemple maintenant d'un benzène qui est substitué, monosubstitué. Donc ici on a mis un atome de brome. Donc l'atome de brome, en fait, il va affecter le déplacement chimique, en fait, des hydrogènes. En fonction, en fait, de la distance, là, en ce cas-là. En fait, là, par exemple, le brome, il est porté par ce carbone, du coup, cet hydrogène que je note A, en fait, il est plus proche que celui-là, ok? Celui-là est très loin. Donc, nous, on s'en fout, c'est qui va sortir en premier. Le but, en fait, de cette vidéo, c'est de savoir on s'attend à combien de signaux, et de savoir où ces signaux, en fait, vont apparaître à peu près. Donc une plage de données, par exemple, par exemple, ici, pour cet hydrogène qui est là, en fait, il voit exactement la même chose ici. On va voir un axe de symétrie ici, ok, mais pas un autre ici, parce que dans ce cas-là, en haut, j'ai un BR, et là, j'en ai pas. Du coup, ça peut pas être un axe de symétrie. Donc ici, qu'est-ce que je peux avoir? Je peux avoir ça. Donc, je vais avoir un signal, un deuxième signal que j'appelle B, et un troisième, du coup, il va être cet hydrogène. Ok? Donc, celui-là, ça va intégrer pour 1, parce qu'il n'y a qu'un seul hydrogène. Et celui-là, ça va intégrer pour 2, parce qu'il y a celui-là et celui-là en rouge. En vert, en fait, j'aurai celui-là et celui-là. Donc, ils ne vont pas tous apparaître au même endroit. Okay, donc il y en a un qui apparaît en premier, en deuxième et en troisième. Donc c'est pas le bon ordre, c'est juste que, voilà. Par exemple, là, qu'est-ce qu'on a? Là, c'est toujours pareil, parce qu'en fait, ils sont confondus, les signaux. On peut avoir deux, donc quand on dit deux, ça peut être soit ça, ok? Si par exemple on dit que les deux, ça correspond à tout ce que j'ai entouré en rouge, donc ici, j'ai les HA, ce que j'ai entouré en rouge, il va me rester 3. Donc il va me rester tout ce qui est loin du BR, donc les HB avec l'hydrogène. Donc ici j'ai les HB en vert avec l'hydrogène qui reste tout seul ici. Ok? Voilà. Donc ça fait 3. Ok? 2 plus 1, ça fait 3. Une intégration de 3. Voilà. Et c'est toujours pareil, c'est entre 7 ppm. Voilà, à partir de 6-7 ppm. Donc on peut avoir tout ce qui est aromatique, donc SP, proton aromatique, donc SP2. Un autre exemple, maintenant j'ai introduit un CH2 entre le brome et le phényl. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, qu'est-ce que je fais? En fait, la même chose, on s'attend à combien de signaux? Donc, ici, j'ai la symétrie, ok? J'ai une symétrie. Donc ici, j'ai celui-là, et j'ai celui-là, et j'ai celui-là, comme tout à l'heure. Donc lui, il va être intégré avec lui, c'est-à-dire on va avoir une intégration de 2 hydrogènes. Donc ça, c'est le HA, ça, c'est le HB, et ça, c'est le HC. Le HC, donc un seul hydrogène, et le HB, en fait, c'est exactement l'autre. Donc ça donne 2 hydrogènes. Okay, donc on a combien de signaux? On a 3 signaux qui vont être déblindés, ok? Déblindés, c'est-à-dire c'est des SP2, donc
tout ce qui est sp2, en fait, il va apparaître à gauche, ok? Donc, une valeur qui commence à partir de 7 ppm, à peu près, ok? Donc, on va avoir 3 signaux comme ça, vers 7 ppm, et on va avoir ce qu'on appelle les CH2 qui sont comme ça. Il y en a un qui est lié au phényl, qui est à la fois lié à un phényl et un brome, ok? Donc les CH2 en fait ils vont apparaître, je sais pas si je trouve ça sur la table, CH2, donc ici j'ai mes CH2, et je cherche un CH2 à côté d'un brome. Et voilà, un CH2 à côté d'un brome, en fait il va apparaître autour de 3,3, sauf que ici, c'est pas bon, ça va pas être exactement la bonne valeur parce que ici en fait normalement on a quelque chose d'aromatique, ok? Donc 3,3 ppm, on va vérifier sur notre spectre en fait est-ce qu'on a, voilà, donc autour, bon, à partir c'est 4, quelque chose. Donc ici j'ai mes CH2 que j'ai entouré en bleu, ok, c'est ça. Vous voyez que c'est un peu blindé, c'est pas très blindé comme un CH3, mais c'est blindé déjà parce que c'est un CH2. En fait, d'abord on trouve vers 1 les CH3, et après on trouve les CH2, ok? Et après, une fois qu'on a des atomes électronégatifs ou quelque chose d'attracteur d'électrons, en fait, on va aller à gauche, ok? Donc, pour tout ce qui est vert, je vais les voir confondus comme ça. Donc c'est un grand massif, et on va voir 5. Donc 5, ça veut dire 2 hydrogènes. Avec 2 hydrogènes, ça fait 4, et un autre, ça fait 5, ok? Et généralement, on va voir un truc comme ça, un massif ici, un autre et un troisième. Donc il y en a un pour un seul hydrogène, un pour 2 hydrogènes, et un encore pour 2 hydrogènes. Donc celui-là, HA, HB et HC, ok? Voilà. On continue. Là, c'est quelque chose de dissubstitué. Ici, j'ai un CH3. Donc, un benzène plutôt qui est substitué par un CH3. Et en ortho, il est substitué par un groupement hydroxy. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On sait bien que la présence d'oxygène, on avait parlé au début de la série. En fait, la présence d'un oxygène, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle augmente la valeur de déplacement chimique. Pardon. Elle augmente la valeur du déplacement chimique. Mais bon, là, c'était dans le cas en fait où on a un CH2 par exemple à côté d'un oxygène, ou voilà un CH3 à côté d'un oxygène. Ici, on a plutôt un carbone, et un carbone qui porte un carbone qui porte un hydrogène. Donc c'est un peu loin. Donc alors, on va dire comment on fait. Comme d'habitude, on va chercher s'il y a un axe de symétrie. Donc comme ça, c'est pas une symétrie parce que de ce côté j'ai les CH3, de l'autre côté j'ai un OH, c'est pas la même chose. Donc pareil, comme ça je peux pas. De ce côté j'ai plein de substituants et là j'en ai rien. Je dirais que peut-être il y en a pas. Donc comment on fait? Alors le OH, vu qu'on travaille dans CdCl3, donc du chloroforme deutéré, en fait on va pas le voir. L'hydrogène on va pas le voir, ok? Donc celui-là on le voit jamais, on regarde pas ça. Donc il va me rester quoi? Il va me rester un CH3 que j'entoure en vert. Il va me rester un hydrogène que j'entoure en bleu, un deuxième hydrogène que j'entoure comme ça en noir, et du coup un troisième qui est juste surligné en jaune. Ok? Et du coup, normalement, il doit y avoir 2 hydrogènes qui seront peut-être la même chose, tout confondu. Je vais voir qu'est-ce que j'ai obtenu. Alors, ici, j'ai déjà vers combien de ppm? Vers 2 ppm, 2,1. En fait, j'ai mon CH3, donc ce que j'ai entouré en vert, parce qu'en fait, c'est le seul aliphatique, donc il est sp3. Ok? Donc, mon CH3, c'est bon, j'ai repéré. En fait, il intègre pour 3. Donc, 1, 2, 3 hydrogènes. Super. Maintenant, il va me rester tout ce qui est hydrogène. Donc, ici, je m'attends à combien? Ici, on nous avait montré 3 signaux.
1, 2 et 3. Il y en a un qui intègre pour 1, un autre qui intègre pour 1 et un troisième qui intègre pour 2. Donc forcément, il doit y en avoir deux qui sont à peu près la même chose. Donc ça peut être par exemple lui et lui, donc qui voient peut-être la même chose parce que lui, il voit ça, le CH3, et juste à côté, il voit le OH, et lui pareil, il voit le OH, et juste à côté, il voit le CH3. Donc ça peut être les deux qui sont, bon, on peut dire pareil, ça peut être ça et ça, ok? Donc là, on va dire qu'il y en a deux par exemple, ok? Et il y en a deux, donc ça intègre pour deux hydrogènes, donc on va attribuer ça à ça. Il va rester 1 et 1, du coup ça va être l'un et l'autre, ok? Donc 1 et 1. Donc comme je vous avais dit, le but c'est pas d'approfondir, c'est plutôt en fait de savoir combien de signaux, on s'attend à combien de signaux, et de repérer, et ils vont apparaître où? À gauche ou bien à droite, voilà. Parce que généralement, quand on fait la RMN, il y a toujours un indice. Par exemple, quand je mets par exemple mon CH3, je le connais, je le repère en premier et je le mets et je mets l'intégration, je mets 3 et du coup le logiciel Mestronova en fait il va rajouter, en fait en fonction de tout ce que tu as, les pics, il va mettre l'intégration de 2, de 1 et 1. C'est pas à moi de mettre ça, c'est lui, c'est le logiciel, il va calculer, il va les mettre. Moi j'ai juste besoin de repérer un pic que je connais très bien, j'en suis sûr que c'est un CH3 et qui intègre pour 3 hydrogènes, et du coup le reste en fait il va être mis par le logiciel, et en fait du coup on va avoir une idée plus facile, c'est-à-dire une idée plus simplifiée en fait pour déterminer lequel est lequel. Voilà, c'est bon. On va continuer. Ah, ça je vais pas faire maintenant, je vais faire peut-être après.